Nous allons parler d'argent. Alors, c'est vrai que nous ne réclamons jamais d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler dans l'organisation de Jéhovah, sa partie terrestre. Depuis longtemps, c'est notre position, et elle est équilibrée. Quand on reprend la tour de garde, voici ce qu'elle disait il y a très longtemps. Nous n'avons jamais jugé correct de solliciter de l'argent pour la cause du Seigneur, comme cela se fait communément, sous-entendu dans la chrétienté. Il nous paraît que tenter d'obtenir de l'argent par différents stratagèmes au nom du Seigneur est choquant, inacceptable à ses yeux, et ne procure de bénédiction ni au donateur, ni à l'œuvre accomplie. En fait, nous n'avons pas besoin qu'on nous force à donner. Nous sommes heureux d'utiliser notre argent pour soutenir les activités du royaume. Donc, c'est toujours notre position aujourd'hui. Mais n'en concluons pas que nous ne pouvons pas parler d'argent. Il faut bien qu'on en parle dans les derniers jours de ce monde, car l'argent répond à tous les besoins. J'ai pensé qu'on pourrait revoir quelques idées du livre Royaume. 3 raisons pour lesquelles nous donnons volontiers. De bien belles pensées. Le premier point est que nous voulons faire ce qui est agréable aux yeux de Jéhovah. Prenons un verset de la 2e lettre aux Corinthiens, qui est un passage clé pour aider les gens à comprendre pourquoi nous ne réclamons pas d'argent. Mais il nous faut quand même en parler de temps en temps. Donc, ici, au chapitre 9, il est question des dons et des offrandes, et on trouve cette pensée inspirée profonde qui reflète le point de vue de Jéhovah au verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun fasse comme il l'a décidé dans son cœur, mais pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà l'idée qui nous intéresse. C'est une joie de donner à Jéhovah. Quand un besoin apparaît, l'organisation nous le fait savoir. Dans le cas d'une catastrophe naturelle, par exemple, comme nous l'a montré le rapport de l'Assemblée générale sur l'augmentation de ces phénomènes, des millions de dollars ont été pris dans les fonds du royaume de Dieu pour aider nos frères. Donc, donner est une responsabilité individuelle. Le verset dit « comme il ou elle l'a décidé dans son cœur, mais pas à contre-cœur ». Et la note précise « ou à regret ». C'est pour ça que nous n'allons pas gêner les gens ou réclamer en disant « vous avez les moyens, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas plus ?» Ça ne regarde pas les autres, et ça ne nous regarde pas non plus. Chacun doit décider dans son cœur. Par conséquent, quand nous parlons d'argent, nous ne faisons jamais pression sur les autres. Nous ne cherchons pas à les faire donner même à contre-cœur, tout ça pour obtenir de l'argent. Notre organisation n'est pas comme ça. Par contre, dans la chrétienté, ce sont des spécialistes pour réclamer de l'argent. Donc, nous aimons Jéhovah, et nous voulons être le genre de personnes qu'il aime. Et remarquez cette belle phrase, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Une autre version le rend joliment ainsi, « Dieu aime les gens qui aiment donner ». Et c'est vrai. Nous voulons donc que Jéhovah nous aime. C'est pourquoi l'argent que nous avons, que ce soit beaucoup ou peu selon notre situation personnelle, nous avons le plaisir de le donner pour les intérêts du royaume. C'était le premier point. Nous faisons des offrandes par amour pour Jéhovah. Voici le second point, très intéressant. C'est un principe de la loi mosaïque qui révèle ce qu'on a dans le cœur. Prenons Deutéronome chapitre 16 et vous allez voir le lien. Même si à l'époque, ce principe s'appliquait aux Juifs, vous allez voir comment il s'applique à nous aujourd'hui. Nous allons lire les versets 16 et 17 de Deutéronome chapitre 16. 3 fois par an, tous les hommes paraîtront devant Jéhovah ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. Et notez, aucun d'eux ne devra paraître devant Jéhovah les mains vides. Le don que chacun apportera sera proportionnel à la bénédiction que Jéhovah ton Dieu lui aura accordée.
Si on y réfléchit bien, voilà l'idée que Jéhovah voulait enseigner aux Israélites qui assisteraient à ces fêtes. Aucun d'eux, il n'a pas dit « si vous avez les moyens » ou « si vous avez eu une année prospère ». Contrairement à ceux qui étaient pauvres, certains avaient quand même des problèmes, même si c'était le peuple de Jéhovah. Il a dit « aucun ne devra paraître les mains vides ». Donc on est tous concernés par ce principe, quelle que soit notre situation, qu'on soit au Bethel ou en dehors. Jéhovah n'approuve pas que nous venions les mains vides. Qu'est-ce qui permettrait aux Israélites de ne pas venir les mains vides? Et qu'est-ce qui va nous y aider, nous, aujourd'hui? Revenons au verset 17. Il nous fait beaucoup réfléchir. Le don que chacun apportera sera proportionnel à la bénédiction que Jéhovah ton Dieu lui aura accordée. Voilà la motivation. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qu'ils devaient faire. Et nous pouvons faire comme eux tout au long de l'année. Méditons sur les bénédictions de Jéhovah. On doit prendre le temps de le faire. On doit méditer dessus. Le don que chacun apportera sera proportionnel à la bénédiction. Faisons donc la somme de nos bénédictions et nous serons heureux de donner de nos choses matérielles. C'est une idée profonde qu'on a ici. Et quand on envisage de faire un don mensuel ou autre, c'est bien d'y réfléchir pour ne pas se retrouver les mains vides en se disant peut-être « je fais déjà beaucoup ici ou là », parce que l'argent répond à tous les besoins. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si on est pauvre. Enfin, le troisième point est en rapport avec notre amour pour Jésus. Prenons ensemble Jean chapitre 14, s'il vous plaît. L'évangile de Jean, chapitre 14. Nous faisons des offrandes volontaires parce que nous aimons notre Seigneur Jésus. Remarquez ce que Jésus dit ici. En Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre habitation. » Vous avez vu, dans sa réponse, Jésus dit « si ». C'est donc une responsabilité que nous avons individuellement. Si nous disons que nous aimons Jésus, nous ne sommes pas comme ceux de la chrétienté qui proclament leur amour pour Jésus, mais qui honnêtement ne le connaissent pas réellement, jusqu'à ce qu'ils acquièrent la connaissance exacte. Si nous sommes dans la vérité, des serviteurs baptisés de Jésus, si nous l'aimons vraiment, nous obéirons à sa parole. Il ne s'agit pas juste de consacrer à l'œuvre du royaume notre temps et nos forces, il est aussi question d'argent. Nous sommes disposés à donner de l'argent pour financer l'œuvre mondiale. Nous n'avons pas honte de dire qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner les filiales ou financer la prédication, l'œuvre du royaume et tous les autres projets que nous avons développés récemment. Ça demande de l'argent. Vous ne pouvez pas aller dire à des fournisseurs « Nous sommes une organisation à but non lucratif » et les obliger à vous offrir les marchandises. Non, ils veulent leur argent, ils veulent être payés pour les choses dont nous avons besoin pour effectuer l'œuvre de Jéhovah. Alors, rappelons-nous bien ces trois choses. Notre amour pour Jéhovah, nous voulons faire ce qui lui plaît. Les bénédictions que nous recevons de Jéhovah. Et enfin notre amour pour Christ Jésus. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons. La façon dont nous faisons des offrandes financières est une décision personnelle, et Jéhovah nous honore en nous laissant le choix. Jamais on ne voudra mettre quelqu'un dans l'embarras en estimant qu'il doit faire ceci ou cela. C'est personnel. Et même dans le cas où on vit dans la pauvreté. Rappelons-nous la veuve. Cette veuve, elle ne s'est pas présentée au temple de Jéhovah les mains vides. Elle avait peu, mais Jéhovah et Jésus l'ont aimée parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Donc, même si on est pauvre, Jéhovah attend de nous qu'on donne financièrement. Et nous le faisons par amour pour Jéhovah, pour Jésus, et par reconnaissance pour toutes les bénédictions que nous avons reçues au cours de l'année.